Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les gars, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette Coupe du Monde Qu'est-ce que c'est que cette Coupe du Monde 2026? Cette Coupe du Monde américano-mexicain-canadien. On n'aura peut-être plus les mots pour le décrire. Mais hier soir, il s'est passé encore une grosse folie, une grosse dinguerie. La Belgique, malmenée pendant plus d'une heure par cette équipe du Sénégal, se qualifie en huitième de finale au terme des prolongations. Après le miracle de Rostov en Russie en 2018, sur cette magnifique action conclue par Nasser Chadli, 8 ans plus tard, les Belges, sous le sordre de cet homme, Rudy Garcia, réitèrent l'exploit et savent encore entrer dans le panthéon de la Coupe du Monde, du football international. Chaque écriture, chaque encre est méritée pour écrire cette très belle page pour le football belge. Ce supporter-là, j'ai un peu checké, à revérifier le dernier but du Belgique-Japon en 2018. Il était déjà là. Il y a 8 ans. Et 8 ans plus tard, il refait encore ce genre de moment de folie, ce genre de moment qui ne peut arriver peut-être qu'une fois dans notre vie. On est content, on est très heureux d'avoir encore vécu tout ça, d'avoir été témoin de ce genre de match. Pour le Sénégal, il y aura, je pense que c'est la plus grosse défaite de l'histoire du football sénégalais. Et Pape Thiaw, je pense que sa tête sera mise à prix. Il a fait des choix un peu en coussi-coussa, alors que la maîtrise du match était à leur portée. Et même, il a fait cette papier sur son compte Instagram a déclaré: je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Tout ça annonce quelque chose de mauvais du côté du Sénégal. Peut-être qu'il y a eu une petite friction par rapport à ce match, surtout dans l'attitude. On a vu des Sénégalais qui n'avaient pas envie d'aller chercher la victoire après le deuxième but. Et en premier lieu, on va toujours penser au coaching, aux tactiques de Pape Thiaw et de tout son staff. Pour la Belgique, je me suis posé la question à la sortie de De Bruyne et de Doku, juste avant l'heure de jeu. Comment ils vont faire? 2-0, tu te sors surtout Doku. De Bruyne, je peux comprendre un peu, c'est plus le De Bruyne Prime, mais Doku là, l'un des meilleurs tripleurs de la première ligue, un élément offensif qui peut te permettre de créer du danger. Tu le sors. Le coaching de Garcia, je n'ai pas compris en ce moment-là. Il y a eu avant la pause hydratation en deuxième mi-temps cet embrouille de Trossard entre Trossard et
Tielemans, son capitaine, il fallait l'intervention du numéro 23, l'entrant là, Nicolas Raskin. Il fallait l'intervention de Raskin. Même Lamine Camara a essayé d'atténuer un peu la tension. Si la Belgique avait été éliminée, je pense que ce serait l'un des images les plus folles de l'histoire de cette sélection. Parce que c'est sur ce genre de moment que le groupe doit être solitaire, que le groupe doit montrer qu'il vit bien. Mais la tension, la pression et tout ça, ça alimente un peu le côté négatif, le côté obscur des joueurs belges. Et pour le symbolique, quand même, le but égalisateur à la 89e minute du jeu, c'est sur cette magnifique passe de Trossard pour Tielemans. Et on va en parler après, mais c'est le symbole aussi de cette grosse remontada belge. Trossard, Tielemans. Voilà, on célèbre ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Sadio Mané, il sort sur une mauvaise note pour moi. Il n'a pas marqué le moindre but dans cette Coupe du Monde. On va voir. Il n'a pas marqué le moindre but. Non. Regardez, 0. Il a délivré une passe, je sais pas, mais c'est peut-être sa dernière. Et il sort la tête basse avec beaucoup de regrets, beaucoup de frustration. Le Sénégal a tout perdu. Et je pense que dès maintenant, ils doivent reconstruire et partir de l'avant. Alors que dans le match, voilà, il a fait cette maîtrise avec 2-4-3-3. Peut-être le meilleur dispositif aligné et les meilleurs joueurs alignés pour le Sénégal. Le milieu Diawara, Kay, Pape Kay, c'était correct. La ligne d'attaque Entier, Sarr, Mané, c'était correct. La solution, c'était Sarr en numéro 9 et Mané qui restait sur le côté gauche. Le Sénégal a tout maîtrisé pendant une heure. Les décalages comme ça qui déstabilisent un peu plus le bloc défensif belge mal organisé. Ce sont les Sénégalais qui les ont produits. Là, cette magnifique passe masquée de Mané pour Jacobs. Le centre de Jacobs, la trajectoire, elle est un peu sortante. Et Courtois n'arrive pas à bien anticiper sa sortie. Heureusement que Ismaïla Sarr se précipite un peu trop. Et son premier tir trouve le poteau. Et après, il n'arrivait pas à vraiment contrôler le ballon. Mais déjà, après 12 minutes, grosse occasion pour le Sénégal. Grosse alerte pour la Belgique. Les jeux de combinaison. Pathé 6 à Habib Diarra. Et pour Krépin Diatta, Doku a été en retard sur l'action. Mais dans la globalité, l'animation défensive de la Belgique a été trop faible. Il y a eu du retard sur les interventions.
sur le coulissement du bloc, le Sénégal trouvait facilement des combinaisons à l'intérieur du jeu. Et la suite de cette action, on a réussi à orienter sur l'autre côté. Regardez, ce dispositif-là, on ne sait pas si c'est un 5-4-1 ou c'est un 6-1. Le bloc n'est pas organisé. Trossard est très en retard sur son retour sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye décale sur Mané. Et là, le dédoublement de Jacobs aspire Van Eken et le centre de Mané va trouver. Encore une fois, Ismaïla Sarr. Le timing, la détente d'Ismaïla Sarr, pas très académique, mais il trouve quand même la tête et le poteau une nouvelle fois. Mais la défense belge aussi, ce duo, Théat, mais Michel, ouais, on prononce Michel, Arthur Théat et Michel, ce n'est pas du tout l'assurance. Et c'est l'ouverture du score sur cette action par Habib Diarra, pas suivi. De Cooper est en retard, Michel est en retard, Courtois est battu, 1-0. Rudy Garcia tente de calmer ses joueurs. Paptio dit que c'est dans la tête, mais tout ne va passer comme prévu. Quand Toku est trouvé à l'intérieur comme ça, quand même, comme face à l'Égypte, comme face à l'Égypte, quand Toku est trouvé à l'intérieur comme ça, il peut apporter du danger et se projeter face au jeu. Là, il ne va pas obtenir gain de cause et il a taillé. Mais l'une des solutions pour cette équipe belge pour apporter plus de verticalité, c'est peut-être un Toku un peu plus dans l'axe. Encore une fois, et le Sénégal arrive à trouver des jeux, des combinaisons à l'intérieur. Toku est passé sur le flanc droit. Il a permuté avec Trossard. Mais ça n'a rien apporté côté belge. Et encore une fois, Mané avec Habib Diarra encore. Il trouve le jeu. Tielemans, il est en retard. Il doit être déjà un peu plus proche du milieu sénégalais. Et là, il a tout l'espace. Il fallait un très bon retour de Timothée Castagne pour que Thibaut Courtois arrête ce tir de Mané. Mais 35 minutes de jeu, la Belgique n'a pas existé. En première mi-temps, il n'enchaînerait que 0,16 XG. C'est peu, parce que il n'y avait pas de... Désolé, c'est très peu, parce que de 1, il n'y avait pas de schéma de jeu correct qui permet à ces Belges de créer du danger pour le Sénégal. Mais en fin de première mi-temps, la Belgique trouvait un peu de lumière. Et surtout grâce à Trossard. Trossard, c'est l'une des passes qui casse le bloc défensif sénégalais. De Bruyne aussi, son déplacement sur le côté. Hop. Il a aspiré et a offert un peu plus. Cet espace pour De Kuyper et la passe de Trossard, magnifique. C'est l'une des séquences où la Belgique a réussi à trouver vraiment du jeu vertical. Mais le centre de Kuyper ici
De Catelar, l'option 1 a fait l'appel premier poteau. Toku, l'option 3, je pense qu'il est trop loin. Sauf si c'était pour une prime qui va mettre genre de centre comme ça pour Toku. Mais l'option 2, la plus optimale, c'était Fanakin. Mais il a aussi fait un peu l'appel pour aspirer la défense. Alors que je pense que cet appel de Catelar, il a déjà aspiré Jacobs, Nyakate et Pate 6 sont en retrait. Personne n'est à la retombée du centre. Les longs ballons aussi, en fin de première mi-temps, a été une des solutions. Là, c'est encore Trossard à la baquette. Superbe contrôle de Bruyne. Il gagne bien son duel contre Pate 6. Le décalage pour Toku sur le côté 3. Petit triple sur Jacobs. Mais il a encore cherché le centre là. Alors qu'il y a fait moyen d'aller toucher Maurice Dio. De mettre en danger un peu plus Maurice Dio. Il était déjà sur son pied droit. Mais il a encore préféré chercher De Catelar. En fin de première mi-temps, la Belgique retrouve un peu des couleurs. Cette frappe de De Kuiper, magnifique, de son pied faible, et l'arrêt aussi de Maurice Dio. Tout aurait été parfait pour le Sénégal, parce que il y avait Maurice Dio qui a sorti ce genre d'arrêt là. 1-0 à la mi-temps, et de retour des vestiaires, le Sénégal reprend, tout comme au début de première mi-temps, reprend les choses en main, attaque un peu plus, Pape Gueye qui va décaler sur Sadio Mané, et là encore le bloc, il est en retard côté belge, ça ne coulisse pas assez rapidement, Toku est encore en retard, le centre de Mané après, il va trouver Habib Diarra, mais le tir du milieu ne sera pas cadré. Et notre grosse alerte pour les Belges, l'animation défensive là, elle n'est pas du tout correcte. Bloque pas, mais le bloc n'est pas compact. Il a beaucoup trop d'espace pour que les joueurs sénégalais s'infiltrent facilement dans ta surface de réparation. Et le deuxième but, magnifique, c'est Nyakate en mode quarterback. Et encore une fois, regardez l'alignement de Mecheleux et de Théâtre. Et avec De Kuiper, ils ne s'entendent pas. Ils n'ont pas la synchronisation qu'il faut. Et c'est ça qui va encore s'engouffrer dans cet espace et marquer ce deuxième but. Magnifique. Sarr qui protège bien le ballon au retour, contre le retour de Théâtre, et la finition imparable pour Courtois. Frappe puissance à pourtant. 2-0. Là, le Sénégal pouvait se dire, on a fait le maximum. On a fait le maximum, mais on a fait le job. Rudy Garcia, là, comme le coach japonais, il est toujours sur ses notes. On ne sait pas ce qu'il a écrit vraiment, mais à un moment donné, le visage du match, le scénario du match change, et on va quand même noter les changements faits par Rudy Garcia. Déjà, il y a l'entrée de Lukaku à la place de Catelar et l'entrée de Raskin pour renforcer un peu plus le milieu. Diego Moreira aussi, très intéressant, tout comme Dodi Lukebakio. Je pense que ces 4 entrants là ont vraiment donné plus de dynamisme
au jeu belge. Et en fin de match, Thomas Meunier récompensé par une passe décisive. En fin de match, Amatou Onana aussi a apporté plus d'équilibre et plus de tranchant. Alors que le fiasco sénégalais a commencé, surtout après l'entrée de Lamine Camara à la sortie de Pape Gueye. Et c'est peut-être ça qu'il voulait évoquer sur son post Instagram, sur sa story Instagram, plutôt. On ne comprenait pas pourquoi Pape Gueye est sorti. Lamine Camara est entré, mais il provoque ce genre de fautes, des fautes inutiles qui te donnent un carton jaune gratuit. Les entrées aussi de Pape Sarr, tout le milieu qui faisait la force de cette équipe a été changé, à part si même Idrissa Gueye est sorti, mais en prolongation. Mais Pape Gueye et Diarra, l'équilibre a été perdu. L'équilibre a été perdu au milieu. Et c'est peut-être l'un des gros problèmes qui a déclenché ce fiasco. Et avec le petit sabotage de Pape Thiaw et de son staff. Papa Matar Sarr qui va faire cette faute. Luke Bacchio, on l'a dit, il a apporté plus de dynamisme et plus de danger sur le côté gauche. Et là, on se projette un peu. Je pense que si la Belgique veut exister pour les prochains matchs, ce 11, il doit plus être aligné. Je pense que Trossard, tu le mets à la place de Catelard en entrant. De Bruyne, tu peux le garder quand même sous Trossard. Et là, sur le côté gauche, Doku reste, Luke Bacchio. Ce sont des options offensives très intéressantes. Et au milieu, tu peux jouer avec Tielemans, Raskin, il y a aussi Onana. Mais soit tu sacrifies Van Aken ou De Bruyne, parce que je pense que les deux là, ils sont à peu près le même profil et le même style de jeu. Mais le Luke Bacchio, on va revenir sur Luke Bacchio, mais l'entrée de Luke Bacchio, il est très intéressant. Il aurait pu marquer aussi l'un des buts de ce mondial. Son tir là, ça rapproche un peu l'angle droit du but de Maurice Thiaw. Et à partir de la 70e minute, le Sénégal a changé de visage. Les jeux à l'intérieur comme ça, et le bloc désorganisé. Le jeu à l'intérieur, c'était le Sénégal en première mi-temps. Les blocs désorganisés comme ça, c'était la Belgique en première mi-temps. Tout a changé. Et même Petit Garcia là a un peu allumé le Sénégal. On connaît ces équipes là. Elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. Là, il y a une part de vérité. Le Sénégal a perdu sa structure tactique, son équilibre collectif. On s'est fait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but. C'est pas logique c'est pas illogique, désolé, c'est pas illogique comme stratégie. Mais t'essaies de protéger ton but, tu mènes 2-0. Mais pour moi, la grosse erreur, c'était de ne pas attaquer un peu plus et d'alourdir le score. Gérer une avance. Pour moi, gérer une avance, c'est pas obligé, c'est pas obligatoirement de fermer le jeu et de faire parquer le bus
Mais tu as aussi l'occasion de faire une possession défensive. Mais le problème pour le Sénégal, comme on l'a dit, Pape qui n'était plus là pour aider Idrissa Gueye dans ce milieu et de créer la possession défensive. Mais revenons ici. Trossard, il va trouver Tielemans à l'intérieur. Et Tielemans, il va exploiter cet espace. Son tir d'après ne sera pas cadré, le tir du gauche. Et à la suite de cette occasion de Tielemans, l'action qui aurait pu changer le destin du Sénégal et qui aurait éliminé définitivement la Belgique. Parce que là, on va voir le long ballon du gardien. Il serait intercepté par Michel, mais le deuxième ballon sera pour Pape Matar Sarr. Et encore une fois, l'alignement de la défense belge, elle est mauvaise. La passe de Sarr en une touche, elle est parfaite dans la course de Sadio Mané. On attendait un coup de sifflet pour hors-jeu, mais cet alignement-là, les gars, ça couvre tout le monde, même Thibaut Courtois. Et la frappe de Mané. Est-ce que Mané aussi, dans sa tête, il s'est dit qu'il était hors-jeu? Mais son tir là, l'arrêt aussi. Son tir, il est parfait. Mais l'arrêt de Thibaut Courtois, dans ces moments, Courtois est toujours le meilleur gardien du monde. Il sauve la Belgique. L'action qui aurait pu changer le destin de ce match, parce que à 3-0, à 5 minutes de la fin, même si le Sénégal était vraiment dans un temps faible à ce moment, je pense qu'à 3-0 là, la Belgique ne pouvait plus revenir, quelle que soit leur force de caractère, leur mental, parce que le coup fatal a été donné. Mais je pense que cet arrêt aussi a donné encore un peu plus de boost aux Belges. Et Moreira, l'entrée de Moreira aussi, on l'a dit tout à l'heure, sur le flanc gauche, il a apporté la contre-attaque belge. Il a été bien mené. C'est le but de 2-1. Regardez, Lukaku, le leader. Le leader un peu spirituel de cette équipe. Il oriente le jeu. Michel aussi demande le ballon. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bloc désorganisé pour le Sénégal. Non, je pense que c'est Raskin ici qui trouve cette passe laser pour Lukaku. Magnifique. La petite déviation pour Trossard. Mais elle sera coupée par T6. Mais les deuxièmes ballons de fin de match, c'est les Belges qui les ont gagnés. Le duel de Moreira sur Pape Matar Sarr, il est à l'avantage du Belge bien sûr. Et l'attitude, la concentration, tout était perdu côté Sénégal. Ce ballon, je me souviens pas vraiment, mais il va retrouver Thomas Meunier, qui n'est pas du tout hors jeu, couvert par Niakate sur l'action. Et le centre de Meunier pour Lukaku, magnifique dans la bonne zone. Et l'action, le but là, ça vous ne rappelle pas une action légendaire en Ligue des Champions? Oui, pour moi, fan du Barça, ça rappelle le but de HRP, le 3-3, même position. C'était Aroro à la place de Pathé 6, c'était HRP à la place de Lukaku. Et 2-1 pour
2-1 pour la Belgique. Et comme on dit toujours, le troisième but dans une rencontre peut changer la physionomie du match. Et là, on l'a dit tout à l'heure, s'il y a fait 3-0, le Sénégal serait qualifié. Mais là, il y a 2-1. Et après tous ces mauvais choix tactiques, coaching, après tout cette concentration, la bataille, l'avantage va changer de camp. Et le but égalisateur qui termine le mental sénégalais. Encore Raskin à la paquette. Désolé. Encore Raskin à la paquette. Il trouve Moreira sur le côté gauche. Moreira qui dribble un peu Ibrahim Baye. Et qui trouve encore Trossard. Et le bloc est en retard. Pape Matar Sarr ne sort pas assez rapidement sur l'attaquant d'Arsenal. Et le centre est parfait. La tête, elle est parfaite pour Tielemans. Mais la grosse erreur du gardien, la grosse erreur de Moritiao. Quelle erreur. Et c'est qui là qui plonge comme dans une piscine là. Mais Moritiao, tu dois être le patron. Le gardien doit être le patron dans ce genre de situation. Je pense que un gardien plus expérimenté et plus on va dire de classe mondiale, je pense que il lit bien la trajectoire du centre et capte ce ballon avec ses deux mains. Là, si le gardien capte le ballon avec ses deux mains, Tielemans le touche, ce sera avantage gardien. Faute offensive pour les Belges. Mais 2-0. Le match va continuer jusqu'en prolongation. Et l'action qui va mener au penalty, et je l'ai dit, Onana aussi, s'il fait ce genre de passe pendant tout un match, c'est aussi un milieu créateur et un milieu qui équilibre aussi ton entrejeu. Mais la passe là qu'il met pour Moreira encore une fois, regardez le bloc, 4 joueurs éliminés, ça va être un 3v4 pour le Sénégal. Le centre après, ça va pas être coupé par Tielemans et Lamine Camara sur l'action. Mais Luke Bacchio, second ballon, enchaînement du pied droit, il rate complètement le cadre. Et ce joueur-là, il me donne un peu des vibes à la Dembélé, je sais pas, mais Luke Bacchio rate l'immanquable. Mais heureusement pour les Belges, malheureusement pour le Sénégal, la VAR a détecté ce contact entre Lamine Camara et Tielemans. Le contact existe pour moi. Du coup, le contact existe. On peut siffler penalty. On peut interpréter de toutes choses, mais le problème aussi, Lamine Camara ne doit pas faire ce genre de tackle dans ce genre de situation. Oui, on peut pas refaire le match avec des si, mais c'est une faute très grave, une faute professionnelle qui condamne toute son équipe. L'attitude des Sénégalais en attendant le penalty,
j'ai pas aimé. Il ne pouvait plus sortir comme face au Maroc lors de la finale de la CAN, mais l'attitude, j'ai pas aimé. Je pense qu'il a fait un peu de mauvaise foi. Mais à la toute fin, Tielemans inscrit le but de la victoire belge. Magnifique penalty, bien tiré, plein de lucarne, c'est pas lucarne, même c'est petit filet gauche de Moridio. Top performance de Tielemans, le symbole aussi de cette remontada belge avec Trossard, Lamine Camara. Match à oublier. On espère que tu te relèveras et on espère aussi que le Sénégal va prendre les bonnes décisions pour avancer et ne pas sombrer dans une période où ils ne vont pas s'en sortir. Et voilà les amis, ça fait presque 40 minutes pour ce match de folie, mais superbe rencontre. La Belgique mérite sa victoire et sa qualification. Le Sénégal, le fiasco sénégalais de Seattle. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. À la prochaine.